Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de What is Love Podcast. Je suis Meggy. Et je suis Aïssata. On est ravis d'être de retour pour un épisode de Saint-Valentin. Oui, comme chaque année, c'est un plaisir de fêter mon anniversaire avec une belle histoire. Une histoire qui est dans la beauté, dans la douceur, le genre d'histoire qui fait rêver comme chaque Saint-Valentin. Donc, on sort un peu des roucas du camp de la sorcellerie. Mhm. Et oui, donc cet épisode parle d'une relation qui évolue en étant à distance. Je trouve ça hyper intéressant avec une femme féministe. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Et en tant que bonne petty, je voudrais dire pour toutes les personnes qui ont fait euh, du féminisme quelque chose d'horrible à dire ou à faire, c'est une femme qu'on a retrouvée en train de préparer pour un homme qu'elle aime énormément à 5 heures du matin, euh, sans pour autant que ça la rende moins féministe. Et je pensais à tous les débats que j'ai eus avec les gens en mode, les féministes, tout ce qu'elles savent faire, c'est se plaindre et insister qu'elles doivent rien faire. Ouais, je refuse de plus en plus d'avoir ces débats-là parce que moi, j'estime que c'est tellement, quelquefois, à côté de la plaque, en fait, quand les gens vont Mm. s'attarder sur ces aspects-là. Je pense que il y a tellement une grosse différence, et c'est ce que l'invité finalement nous fait comprendre, il y a une grosse différence entre le féminisme, les idéaux qu'on a, etc., et aussi, dans nos vies personnelles, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour faire plaisir aux gens qu'on aime. Ouais, Donc, ouais, je pense qu'une bonne partie du féminisme, c'est le fait qu'en termes de droits, de expectations, d'attentes qu'on a pour la femme ou pour les hommes, on devrait pouvoir égaliser un peu le terrain de jeu. Mais après, tu fais ce que tu veux de ta vie, quoi. Oui, je suis d'accord que les femmes doivent pas, on ne doit pas s'attendre à ce que ce soit les femmes qui préparent tout le temps. Mais moi, par exemple, j'adore cuisiner. Donc, mhm. je ne vais pas maintenant me priver de cuisiner parce que je suis une féministe. Oh, quand Ouais, même. c'est ça. En fait, c'est pas l'un n'empêche pas l'autre, quoi, en fait. Ouais. Tu as décidé de faire un plat, de te réveiller à 5 heures du matin. Tu te réveilles à 5 heures du matin, en fait. Ouais. Voilà. Parce que- Donc j'ai trouvé ça beau et un rappel de la douceur qui vient avec aimer la bonne personne ouais, aussi. vraiment. Euh, et ça me rappelle de tous les débats autour des Grammys. On est en train de s'éloigner, mais bon, je pense que c'est lié du choix de partenaire. Je sais pas, rappelle-moi le nom. La dame qui a gagné un Grammy et son mari, son partenaire est venu avec leur enfant. Tu vois de qui je parle? Je veux parler de. Je sais pas de qui tu parles. Je sais juste que Jay-Z est monté sur le stage avec Blue Ivy et il n'y a aucun moyen dans la vie, mais que tu me demandes le nom de Beyoncé. Of course not. Donc, moi, je sais pas de qui tu parles. Aïe! Même si on a dit on est dans la canne et puis je suis fatiguée. En fait, Non, je te regarde, je suis en mode, je sais pas. Non, je sais pas. Franchement, je ne sais pas de qui tu parles. non, non. Bon, je vais trouver le nom, mais peut-être que quelqu'un va savoir de quoi je parle. Et en fait, quelqu'un disait que ben, c'est une dame qui a fait carrière et qui a eu le succès dans sa carrière après un enfant, mais ça montre surtout l'importance d'un bon partenaire parce que du coup, c'est son partenaire qui était là pendant le red carpet, soulever l'enfant, tu sais, pendant qu'elle fait les Ah, interviews et Victoria tu vois. Monet. Victoria Monet. Est-ce que... Voilà, Ouais. voilà. Et Mais les blancs eux aussi. Hein. Donc, maintenant, on va s'émerveiller même pour les choses les plus basiques. Donc, qui devait non, soulever c'est l'enfant? pas à s'émerveiller, mais à rappeler aux gens. Moi, Mais je qui pense que c'est devait important soulever de. l'enfant? Tu dis quoi? Qui devait soulever l'enfant si ce n'est En celui qui l'a fait, fait? le problème, c'est qu'on est tellement dans une société où, malheureusement, tout est toxique à l'heure là. Où Hmm. il y a une surutilisation du mot toxique, mais parce qu'il y a aussi les gens, le camp de la sorcellerie est présent, vivant. Donc, moi, je me dis, il ne s'agit pas de s'émerveiller, mais de se rappeler quand tu es en train de pleurer sur ton gars toxique, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ah, ça. Mais de se rappeler de, ah, cette personne-là, avec tous les red flags qu'elle a, va t'accompagner, en fait, dans les projets que tu souhaites accomplir dans ta vie. Et il faut qu'elle Wait, soit la wait, wait, personne. wait, wait. Pardon, je pense qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Mhm, Je comprends. Je comprends pas pourquoi, si on pleure sur un gars toxique qui mhm. a beaucoup de red flags,
On doit Mhm. se rappeler que c'est lui qui va nous accompagner dans la vie. Non. Il y en a qui pleurent sur un gars toxique pour s'accrocher à cette personne. Et moi, par Mhm. exemple, j'ai été dans ce cas où tu Mhm. as pleuré, tu veux t'accrocher à quelqu'un. euh, et je dis qu'il faut se rappeler que la personne à laquelle tu veux t'accrocher, c'est cette personne avec qui tu vas continuer dans la vie. Si les Ok. red flags que la personne te montrait ne sont pas compatibles avec tes projets, par exemple tes projets d'avoir des enfants, tes projets que quelqu'un te Ah, soutienne dans ta ok. carrière, Ok, si, d'accord. si la personne n'est pas présente déjà avec ces red flags maintenant, c'est pas dans un an ou 2 ans ou pour le reste de votre vie, tu vois. Ok, d'accord. Bon, d'abord, vraiment, je m'excuse à l'audience, je viens de me réveiller. Donc, je suis à deux à l'heure parce que j'étais en train de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais oui, ok, d'accord. Je vois qu'effectivement, c'est important de, bah, du coup, d'avoir les bons critères, hein, de sortir un peu des émotions et puis de se dire, bah, au-delà de ce que je ressens pour la personne, est-ce que la personne a les qualités de ce que je veux dans un partenaire de vie? Je suis, Ouais, et en disant ça, c'est plus facile vraiment hein, à dire qu'à faire. Mais ouais, réflexion à avoir. ouais, réflexion à voir. Franchement, en écoutant le couple qui nous a raconté son histoire, j'étais juste, c'est le genre d'histoire où je souriais tout au long de l'enregistrement Mhm, et de la réécoute plus tard parce qu'ils étaient tellement choux et ils mhm, ont vécu un certain nombre de choses qui auraient pu les diviser depuis longtemps. Et ouais. ils se sont accrochés parce qu'ils se sont trouvés. Et ce que Mhm, j'ai appris, c'est que chacun, justement, a su reconnaître toutes ces qualités importantes-là qu'ils recherchaient l'un chez l'autre. Ce qui a fait que même ouais. quand c'était dur, ils étaient en mode, bah, non, on va continuer d'essayer. Mhm, Euh, mhm. et ouais, non, c'est un rappel qu'il y a de très belles histoires, en fait, dans ce dehors. Et que Ouais, ça ouais. ça n'a pas besoin d'être trop toxique pour être beau Tu à sais, la fin. tu sais ce que j'ai aimé aussi, je viens de me rappeler d'un truc, j'ai beaucoup aimé la transparence du coup de la dame parce que on s'imagine souvent que genre une relation saine, c'est une relation qui, bon, la personne tout le temps on a peut-être envie d'être avec elle ou quoi, mais à un moment elle dit que par exemple elle avait besoin d'un temps d'adaptation parce que ben ça l'a saoulée un moment d'être qu'ils Ouais. soient ensemble dans le même espace et tout. Mhm. Et, et ça m'a rappelé aussi genre les parts d'ombre de chacun d'entre nous Ouais. et, Ouais. et qu'il faut gérer quoi. Ouais. Non, à C'est ça. 100%. Je pense que... Et les gens, souvent, tu vois, ils sont pas transparents sur ces choses-là. Et quand elle disait ça, Mmh, j'ai beaucoup, beaucoup vu dans son discours, parce que moi, en général, les gens, même en général, si je t'ai pas vu pendant longtemps que je te revois, j'ai effectivement besoin d'un temps d'adaptation pour me mmh. remettre dans le bain de, ah, en fait, oui, c'est vrai que c'est comme ça que cette personne se comporte. Et Ouais, c'est pas tout ouais, le temps de mauvaises choses, c'est juste de l'adaptation, mais personne n'en parle vraiment, surtout quand il en vient à ton mari, ouais, ouais, à ton copain et tout. Donc, ouais, effectivement, ça, ils ont fait un bon travail dans l'humanisation de leur histoire un peu. ouais, ouais. Mhm. En tout cas, on va pas vous spoiler plus que ça. Enjoy euh, et passez une très belle fête de Saint-Valentin. Et j'espère que tu vas passer une très belle journée parce que c'est ton anniversaire. Bah Et oui, ça t'a- merci. Bonne écoute, bonne Saint-Valentin. Et à ceux qui n'ont pas d'amoureux, c'est votre rappel annuel que l'amour n'est pas que romantique. Donc profitez de cette Saint-Valentin aussi pour célébrer l'amour que vous avez pour toutes les personnes que vous aimez, que ce soit dans votre famille, dans vos amis, et dans tous vos cercles. C'est important. Effectivement. Enjoy! Orline et moi, on s'est rencontrés à l'école. On était dans la même classe en première année d'université à Graduate School of Management à Abidjan. Moi, je suis arrivé avant parce qu'il y a un semestre d'anglais avant de commencer les cours. Et elle est arrivée pile au moment où les cours devaient débuter. Donc, il n'y avait pas le temps de repérer c'est qui le nouvel arrivé, tout ça, pour faire des amitiés avant d'aller à l'école, avant de suivre les cours et tout. Donc la go, elle était dans la classe. Moi, j'ai remarqué qu'il y a une nouvelle go qui est arrivée. Mais bon, on n'a pas d'amis en commun, on n'a pas d'affinité, donc on peut pas se parler directement. Et comme dans toutes les classes, je pense qu'il y a une liste qui circule au début de l'année où il y a, on marque les anniversaires. Donc pendant que la liste elle circulait, moi j'étais un gars du fond de la classe, hein, comme toujours. Elle était presque devant, donc la liste défile, elle arrive à mon niveau. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est né le 21 février également, qui est ma date d'anniversaire.
Je cherche, je regarde le nom, je me demande, mais c'est qui la fille, c'est qui, tout ça, et on me montre la go, tu vois. Donc bon, je garde l'info pour moi. Et on était dans la période juste avant l'anniversaire, en plus. Donc je crois la semaine qui a suivi, on s'est retrouvés au préau le matin avant le début des cours. Et elle parlait d'organisation d'anniversaire, ce qu'elle allait faire et tout, et moi j'étais là. Donc je lui ai posé exactement cette question. Tu es une go du 21 février aussi là? Hyper romantique comme question. Donc, elle aussi, elle avait remarqué que c'était mon anniversaire, donc elle m'a retourné la question. Donc, elle m'a demandé, ouais, toi aussi, t'es du 21 février? J'ai dit, ouais. Donc, c'est à partir de ce moment qu'on a commencé à se parler. On va dire là, ce qui a abouti à ce mariage aujourd'hui, c'est le fait que Ismaël ait décidé de se moquer de moi parce que j'étais beaucoup plus jeune que lui. Quand il a su qu'on avait la même date d'anniversaire et tout ça, il m'a juste demandé quel âge est-ce que j'allais avoir. Et j'ai répondu, à l'époque, j'avais 16 ans et je m'apprêtais à fêter mes 17 ans. Et il a dit, non, c'est pas possible. J'ai dit, si, c'est mon âge, j'ai pas honte. C'est vrai que je suis jeune et tout ça, mais voilà, c'est mon âge. Et lui, comme ça, qui me répond que, j'ai le même âge que sa petite sœur et que sa petite sœur, elle n'a même pas de téléphone. Elle appelle ses copines, tontis. En fait, moi, j'arrive à l'université. J'ai été jeune dans la plupart de mes classes. J'ai été la plus jeune. Donc, je venais à l'université avec ce sentiment-là de je suis grande. Donc, assister un peu à ma démolition comme ça en public, j'ai pas du tout apprécié. Et pour me défendre, si on veut, je lui ai dit, tu penses que notre date d'anniversaire, c'est une coïncidence? Moi, je pense pas du tout. Arrête de m'appeler petite. Commence à m'appeler bébé parce que toi et moi, on va se marier. Et c'était vraiment ça. Donc, c'était pour changer l'image qu'il avait de moi et l'image que les autres avaient de moi parce que il y avait tout un petit groupe là qui commençait à m'appeler petite fille et tout ça. Et c'était un peu ma tactique pour m'en sortir. Donc, je pense que c'est ça qui a tout déclenché, mais bon. Et il y a un point aussi important, c'est que quand on a commencé à se parler, j'étais en couple. Donc, j'étais vraiment émotionnellement indisponible. Du coup, les premières conversations étaient vraiment pour moi amicales et platoniques. Je savais peut-être que je lui plaisais, mais voilà, pour moi, ça n'irait pas très loin. C'est vrai que à cette période-là, j'avais appris des choses par rapport à mon copain de l'époque. Donc, on va dire que la relation battait de l'aile. Mais j'y tenais encore. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je peux dire par la grâce de Dieu, on m'agbra. Avec mon ex, c'était terminé, mais quand même, c'était compliqué pour moi de me dire que j'allais lâcher prise. Je ne voulais pas lâcher prise et pour être très honnête, j'attendais que la relation avec mon ex reprenne. Donc j'étais vraiment émotionnellement indisponible. Tout ce que je voulais à l'époque, c'était parler avec quelqu'un, me sentir aimée. On va pas se mentir, le fait de me faire draguer par Ismaël, c'était vraiment là où je trouvais mon réconfort. Donc, je lui laissais des petits espoirs ici et là parce que tout simplement, j'aimais quand il me parlait, j'aimais qu'il soit là pour moi et tout ça. Et ça a duré 6 mois. Jusqu'à ce que il en ait un peu marre et moi aussi j'ai commencé à ouvrir les yeux sur la personne qu'il était et j'ai dit je donne sa chance à Ismaël et c'est comme ça qu'on s'est mis en couple le 11 août 2014. Quand on a commencé la relation, c'était assez sympa. Lui, il marchait encore sur des œufs. Moi, je me jouais encore à la difficile. Et là où ça a vraiment basculé, c'est quand il m'a annoncé qu'il partirait au Maroc pour la suite de ses études. Donc là, je me suis dit, j'ai soufflé un bon coup. Et je me suis dit que j'allais perdre la personne avec qui je parlais tous les jours, quoi. Et c'était vraiment compliqué pour moi. Je m'en souviens encore, il est venu chez moi. Et c'était pour me dire au revoir ou bien quelque chose comme ça. Et ma maman était là. J'ai couru, je suis allée dans la chambre, j'ai commencé à pleurer. Et ma maman est sortie, elle a dit, mais c'est toi qui fais pleurer ma fille. Ça, je pourrais jamais l'oublier. Mais ouais, je me suis vraiment dit,
le gars s'en va, quoi. Qu'est-ce que la relation va devenir? Qu'est-ce que moi je deviens? Parce que, comme je dis, je sortais d'une relation où j'avais été brisée, blessée, et Ismaël avait été là pour recoller tous les morceaux. Donc si je le perds, est-ce que je me brise encore ou qu'est-ce qu'il en sera de moi? Mais bon, on n'avait pas trop le choix, donc il fallait s'y faire. C'était une opportunité assez particulière où on m'a annoncé que je partais au Maroc. On m'a annoncé le mercredi. On m'a dit tu pars vendredi. Et moi j'ai pu négocier pour aller samedi vu que je commençais les cours le lundi. Le même soir, je lui ai annoncé. Ouais, le lendemain, je crois tous les soirs jusqu'à ce que je parte, je suis passé chez elle. Donc, on se met en couple en août et 2 mois après, c'est là qu'Ismaël m'annonce qu'il part au Maroc. Donc, c'était 2 mois pour fonder les bases de la relation. Quand il est parti, on s'est dit qu'on n'allait pas se laisser, qu'on allait tout faire pour continuer la relation. Et voilà, on a laissé les choses se faire. C'était un pas après l'autre. Un jour après l'autre, c'était comme ça. Là, commencent à s'installer les appels sur Skype, sur Viber. C'était les appels, c'était les messages. On n'a jamais fait vraiment plus d'un jour sans se parler. C'était constant, en fait. Et c'est pas quelque chose qui a été imposé à l'un ou l'autre. C'est venu très naturellement. Moi, je me réveillais le matin, j'avais besoin de lui parler. Quand je prends mon téléphone, lui, il m'a déjà envoyé un message. Donc, c'était vraiment ça. C'était pas, toi, si elle t'appelle pas, tu m'appelles pas. Ça n'a jamais été le cas. Lui et moi, Ismaël et moi, c'était vraiment, on est dedans ensemble. Même quand c'était difficile. Parce que la première année, quand même, on n'avait aucune arme pour se défendre contre ce combat de la distance. On essayait de figure things out. C'était quand même difficile de maintenir les sentiments. On avait l'envie, le désir de se parler, ça c'est clair. Mais dans la pratique, il y avait des choses qui étaient un peu compliquées. Jusqu'à ce que l'été qui a suivi son départ, il devait rentrer à Abidjan. Et juste avant ça, moi je lui ai dit, je suis désolée, mais je veux plus continuer la relation parce que tout est encore très flou dans ma tête. J'y arrive pas tout simplement. Parce que ce qui se passait dans ma tête à moi, c'était que j'avais toujours la personne avec qui j'étais avant, qui avait fait un comeback dans ma vie. Donc, je me posais beaucoup de questions. Je savais pas trop où aller. Ce qui était sûr, c'est que je savais que Ismaël était la personne avec qui je voulais être. Donc, quand on faisait un comparatif, moi, j'ai clairement fait un benchmark. J'ai fait un tableau des pour et des contre et je me disais, mais Ismaël, en fait, il a tout ce qu'il me faut pour le futur. Il a beaucoup de qualités que mon père a et je me suis toujours dit que je vais aller pour ce genre d'homme-là. Et du coup, pour moi, c'était ça, mais il me fallait quand même ce temps-là pour réaliser que vraiment je voulais Ismaël. Donc, quand je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour moi. On peut appeler ça une pause, hein. C'était une rupture, une pause, je sais pas, parce que c'est vraiment très court. Dans les faits, ouais, c'était une pause. Quand tu m'as parlé, tu m'as pas dit, Ismaël, je veux une pause. Tu as dit c'est mort. C'était une période où on se prenait beaucoup la tête. Point où j'étais également au bout du rouleau. Donc quand elle m'a dit, ouais, Ismaël, c'est fini, genre j'ai pas essayé d'arranger les choses parce que j'étais fatigué. De revenir, d'essayer d'arranger les choses à chaque fois que ça se bloque, tout ça. Donc, je lui ai demandé si elle avait bien réfléchi parce que je ne voulais plus revenir sur ce sujet. Elle m'a dit oui, effectivement, elle a bien réfléchi. Moi, je devais rentrer quelques semaines après à Abidjan. Donc, c'est ce qui m'a fait le plus mal. On a attendu presque 1 an à distance. On a entretenu la relation, on se parle et tout. Tu sais que j'arrive dans combien de temps et tu me dis merde. Je dis ok, tranquille. J'étais très amer mais j'étais révolté quoi. Je me suis dit bon, limite ça en vaut pas la peine, ok. Mais si on doit se parler et tout, je vais lui dire mes 4 vérités. J'ai préparé mon speech. Il faut dire aussi que j'ai su que je voulais Ismaël au moment même où je lui ai dit merde. Parce que j'ai regretté instantanément. C'était, mais pourquoi j'ai fait ça? Quand même, j'ai voulu me dire, ah non, c'est parce que c'est l'habitude, ça va, on va pas se parler quelques jours, ça va passer, etc., etc. Mais c'était pas possible, ça passait pas. C'était moi qui retournais vers lui pour lui demander comment ça allait, est-ce qu'il préparait
son retour à Abidjan, je prenais des nouvelles, alors que lui, il était vraiment sec. Il voulait vraiment plus me parler. Je voyais sa souffrance dans ses réponses et tout ça. Il voulait vraiment plus aborder le sujet, quoi, comme il avait dit. Et moi, je me suis dit, mais comment je vais rattraper ça, en fait? Les quelques semaines passent et là, il rentre à Abidjan sans me dire. On s'était promis, il m'avait promis que j'allais être la première personne qu'il allait voir à son retour à Abidjan et tout ça. Donc Quand tu étais ma petite amie. D'accord, merci. Donc, enfin, pour moi, ça m'a vraiment piqué parce que je me disais quand même, les sentiments doivent être toujours là. Peut-être que lui aussi, il se disait que, voilà, il veut quand même qu'on recolle les morceaux. Donc, il allait tenir parole, on allait se voir et tout ça, mais il me dit rien. Il m'appelle le lendemain de son arrivée pour me dire qu'il est arrivé à Abidjan. Il m'a ramené des affaires pour moi et ma mère. Donc, il va juste passer les déposer. J'ai dit, ok, d'accord. Et comme ça, il ose faire la tournée, passer voir mes amis et tout ça. Je me dis, mais c'est incroyable. Déjà que je suis pas la première personne que tu vois, mais tu oses passer voir mes amis. Donc là, je me suis dit, mais c'est vraiment mort en fait. C'est mort pour lui. Comment je fais? J'étais hyper stressée. Je me disais, mais ça va jamais marcher si je retourne vers lui. Donc j'avais vraiment peur. Après ça, on s'est vus et tout ça. La première rencontre après son retour, il était hyper froid avec moi. J'essayais de placer des jokes ici et là, mais ça marchait pas. Déjà, il n'est pas venu seul, donc il pouvait pas avoir de tentative de rapprochement. Et quelques jours après, je voyais une de mes amies qui était aussi dans la même ville que lui, qui m'a dit que il a ton gourmet, etc. Je pense que tu lui manques, vas-y, fais le premier pas. Et j'osais pas, je disais, mais c'est mort. Enfin, il est rentré, je sens plus la chose en lui. Moi, je veux revenir, mais je veux pas taper poteau et tout ça. Et l'amie en question, elle prend mon portable et elle lui envoie un message et elle lui dit, est-ce qu'on peut se parler? Je ne me rappelle plus trop du message qu'elle envoie. Et moi, j'ai peur de la réponse d'Ismaïl, mais il me répond. Il dit que oui, que voilà, lui aussi, il veut. On planifie un rendez-vous quelques jours après. J'étais encore plus stressée que quand je l'ai vu, quand il est revenu. Quand il est revenu. Donc, mais bon, je me suis dit, écoute, ma chérie, tu es une fille fière, garde ta fierté, tu y vas. Tu lui dis les choses et puis c'est bon, s'il veut pas, c'est pas grave. Donc, c'était ça, il passe, j'étais pas à la maison. Du coup, il passe me récupérer et on va chez moi. Donc, dans la voiture, il est très... il ne montre aucune émotion. On arrive chez moi et première chose, dès qu'on s'installe, je lui dis je suis désolée. Et que j'aurais pas dû faire ça. Je pense que c'est lui et personne d'autre. Et à ma grande surprise... J'ai oublié tout ce que j'avais préparé. On se dit tous les deux qu'on s'est manqué. Il y a eu des bisous. C'est reparti comme ça. C'était comme si ça n'avait jamais été interrompu, quoi. C'était tu me manques. Et il a dit, ouais, que moi aussi je lui manquais. Et donc c'est comme ça qu'on a repris la relation et ça s'est plus jamais terminé. On ne s'est plus jamais séparés. On n'a plus jamais pensé à la rupture, même pas une seconde. On va dire après cette rupture / pause, on décide d'avancer et de ne plus se laisser. On décide véritablement de se choisir. C'est pour ça que chaque fois que les gens me demandent pourquoi on tient, comment on a fait pour tenir, ma réponse est on a décidé de se choisir. Et c'était vraiment là, quoi. Il a décidé, bon, lui, il avait décidé de m'aimer, malgré le fait que je lui ai mené la vie dure depuis le départ, mais moi aussi, j'ai pris la décision d'être avec lui quand il y a eu cette rupture-là, parce que c'était comme une évidence. Jusque-là, c'est toujours mon évidence. Donc, ça, c'est le chapitre 1 de notre relation. Après qu'on se soit remis ensemble, on passe un été super. Il retourne encore pour sa 2e année au Maroc. Je crois que c'était une année qui peut s'apparenter un peu à une lune de miel parce que tous les problèmes qu'on pouvait avoir l'année précédente, on ne les a vraiment pas eu. C'était une relation qu'on vivait vraiment avec tout l'amour qu'on avait.
Et cette année, elle est passée vraiment très smooth. Il n'y a pas eu de problème majeur et tout ça. C'était top, quoi. Ça s'est passé comme ça 3 années après. Donc, on va dire 4 ans de relation sont passés comme ça en un rien. On n'a pas vu le temps passer. Chaque année, je sais, on se disait, mais c'est incroyable, en fait, le fait qu'on ait tenu parce que on n'aurait pas parié sur nous, mais nous voilà aujourd'hui. Donc, c'était la distance. C'était Ismaël qui rentrait pendant les vacances jusqu'à ce qu'on soit en 2018 où moi, je suis partie en Angleterre. Bon, Là, il faut noter aussi que l'année d'après, quand je suis rentré à Abidjan, je suis parti en France après. Et il faut dire que j'avais un peu le choix de décider si je partais aux États-Unis, retrouver ma sœur qui y vit, ou est-ce que je partais en Angleterre où il y avait mon frère. Non, la question était vite répondue, c'est comme ça dans l'expression. Voilà, j'allais pas partir hyper loin, sachant que j'avais fait des vacances aux États-Unis qui ont failli nous coûter notre relation vu que il y avait le décalage horaire, c'était impossible de se parler et moi je me disais je peux pas. C'est juste pas possible, il faut que j'aille en Angleterre parce que c'est hyper proche de la France et comme ça on se verra tout le temps. Donc le choix était vite fait. Septembre 2018, j'arrive en Angleterre. En décembre, je pars à Bordeaux le retrouver. Donc pour les vacances de Noël et tout ça. Et là, c'est des retrouvailles de benguistes, mais de ouf malade. Ouais, c'est vrai que le décor a changé. C'était aussi notre premier séjour, genre tous les deux. Parce que quand je rentrais à Abidjan, on était tous les deux en famille. Je partais la voir chez elle. Donc c'était, voilà où on sortait. Faut rentrer à une certaine heure, tout ça. Donc, ouais, c'était, décembre 2018. C'était, ouais, notre premier moment tous les deux. Et long moment, hein, pour une première. C'était quoi? Un mois qu'on a passé ensemble. Je suis allée là-bas et j'ai fait un mois. Déjà, quand je suis arrivée, j'ai eu droit à une petite surprise. J'avais décoré son appartement, tout mignon, des fleurs, des pétales, des petites bougies. Donc, franchement, ça donnait le ton. ça disait ce que ça allait être, quoi. C'est quelques années à proximité, là. Bon, distance, mais très proche, quoi, quand même. Ce chapitre 2, là, où la distance était vraiment réduite, ça nous a rapprochés, mais c'était incroyable. C'était incroyable parce que avant ça, on s'aimait, mais on se voyait pas forcément très souvent et on va pas se mentir, on ne peut pas connaître quelqu'un totalement à distance. Et surtout pas dans les cadres dans lesquels on était en famille et autres, vous voyez. Donc là, on avait l'occasion de passer des séjours ensemble, de dormir, de se réveiller, de cuisiner, de faire les courses. Donc, c'était des petits tests de foyer façon express. Et franchement, ça donnait vraiment envie de poursuivre. Moi, j'avais peur. J'avais très peur parce que Ismaël, faut dire que chaque fois que je le vois, il me faut un temps d'adaptation. Les premiers jours, bien la première semaine, il va m'énerver. Parce que on est tellement différents. On a tellement... c'est comme si je le supporte pas, quoi. Il me faut du temps pour me rendre compte que ce gars-là, je l'aime. Et puis me rendre compte de pourquoi je l'aime. Quand je savais qu'on allait se voir beaucoup plus souvent, j'appréhendais. Mais j'ai été surprise dans le bon sens du terme. Il m'a tout de suite mise à l'aise, j'ai rencontré ses amis et voilà, j'avais pas envie de partir, c'était des pleurs après ce premier séjour. Après ça, on a très vite enchaîné où je suis revenue pour notre anniversaire, où lui aussi il est venu en Angleterre et voilà, c'était ça quoi, c'était les voyages. Ici et là, partir en vacances, planifier, économiser, se voir. Et on s'arrangeait à toujours être ensemble aux dates importantes de notre vie, c'est-à-dire pour notre anniversaire de naissance, on se voyait, pour notre anniversaire de relation, on se voyait, et si possible aussi pour le nouvel an, on se voyait. À ces dates importantes, on a décidé de faire des bilans. Donc, on a 3 bilans qu'on fait à notre anniversaire de naissance
à notre anniversaire de relation et à la fin de l'année. On se dit qu'est-ce qui a marché au cours de l'année précédente, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'on voudra améliorer. Et ça, je le tiens de mes parents, mes gros modèles. Donc voilà. On va dire que les 4 ans qui ont suivi ma venue en Angleterre, ça a été ça. C'est là qu'on s'est découvert vraiment, genre tout ce qui est caché. Elle a vu que Ismaël c'est un emmerdeur H24, donc raison pour laquelle il lui faut un temps d'adaptation parce que je la lâche pas. Donc au départ c'est compliqué pour qu'elle s'y fasse, mais après quelques jours c'est bon. Il y avait aussi une petite peur quelque part parce que Ismaël et moi, on a été élevés dans des cadres vraiment très très différents et moi j'avais peur de ce que ça pouvait être si on se mettait ensemble. Comme je l'ai dit plus tôt, mon papa c'est l'exemple de mari que j'ai en fait. Les trucs à faire à la maison, c'est pas labellisé maman, c'est pas labellisé papa. Il est partout et moi je me disais que je ne pouvais pas être heureuse si mon mari ou bien si la personne avec qui j'allais être ne pouvait pas être comme ça. Alors que Ismaël, c'était un peu le contraire. C'était vraiment dans une famille où il y a la maman qui a sa place, il y a le papa, le pourvoyeur et tout ça. On va pas trop rentrer dans les détails, mais c'était quand même opposé. Et moi, je me demandais qu'est-ce qu'il allait en être de notre relation. Parce que il y avait un petit clash là-bas, mais à ma grande surprise, dans la pratique, la question ne s'est même pas posée. Parce que les séjours que j'ai faits avec lui, tout est venu instinctivement. Moi qui, étant féministe, je tiens à le rappeler. Bien sûr, peut-être que je ne l'ai pas dit, mais je suis féministe. Je suis du genre à dire que, désolée, c'est pas mon travail d'être dans la cuisine et tout ça, mais dans la relation, chaque fois qu'on était ensemble, j'avais besoin de lui faire plaisir. C'est genre, souvent, il pouvait venir me voir, il prend son avion, il arrive à 7h, à 5h, moi, la grande féministe, je suis dans la cuisine en train d'écraser son foufou. Donc, c'était vraiment, il faut que je fasse plaisir à Ismaël, et ça nous a donné l'aperçu qu'on recherchait de ce que pourrait être le foyer. Comment est-ce qu'il pourrait être un bon mari? Comment est-ce que moi, je pourrais être une bonne femme pour lui? Et voilà. Moi, j'ai pas eu de red flag. Je sais pas pour lui. Il y a rien eu de mon côté aussi. J'ai toujours été le plus heureux. Ça, c'est David, Paul Martin, parce que j'ai vu avec des amis encore à Agnières, là. Et eux, c'est ce qu'ils disaient, en fait. Quand Orline est là, Ismaël est une autre personne. Je suis plus joyeux, parce que, déjà, il y a sa présence, on passe du temps ensemble, mais un détail, je suis un gros mangeur. Genre, je suis à fond sur les détails. Donc, j'aime quand c'est bien fait. Mais quand elle est là, genre, j'ai pas de problème. Tout est à sa place, tout est bien fait, disposé comme j'aime. Elle en fait même plus. Elle fait la table à tout moment. Pourtant, bon, moi, je suis un gars freestyle, quoi. On sert, la casserole est là, je me sers tranquille. Tant que je mange, j'en ai en quantité suffisante, c'est bon. Mais non, madame, il y a le service qui va avec, la table et tout. Tout est bien disposé. Et puis bon, au-delà de ça, pour ce qui est courses, pour ce qui est acheter des choses, l'argent n'a jamais été un problème aussi entre nous. Donc, c'est vrai qu'on avait nos statuts d'étudiants. Chacun faisait des économies de son côté. Et moi, mon éducation, comme elle l'a dit, c'est papa qui gère, quoi. Tu vois. Donc, moi, ça m'a jamais dérangé de gérer. Ça n'a jamais été un sujet à discussion de savoir qui paye pourquoi. Mais madame, elle a toujours insisté pour payer pas mal de choses à mon insu. Ou même je suis là et direct, elle prend les initiatives. Donc, en fait, à tous les niveaux, c'est vrai il y avait quand même des petits points où on se disputait et tout. Mais bon, comme tout couple normal, on va pas dire que tout était rose. Mais 90% du temps, parce que vraiment, moi je pense que ça représentait 10%, le temps des disputes, des colères, parce qu'on dormait jamais fâché. Ou même dormir, même c'est loin dans la journée, bon, la personne va reconnaître son tort et puis on passe dessus. Et on a aussi cette culture on n'est pas obligé d'être d'accord sur un point. Tu as ton avis que je respecte, j'ai mon avis que tu dois respecter. Donc, il y a des petits trucs et des petits points sur lesquels
on move on direct. Pas besoin de se fâcher ou bouder dans son côté, ou quand l'autre commence à bouder, qu'elle voit le bout de l'autre, bon, on voit que il y a pas de palabre en réalité, quoi. C'est deux personnes qui sont censées se battre. Ces moments de rapprochement là, donc le chapitre 2. Moi, je veux bien qu'on intitule le chapitre 2 le rapprochement plus. Ça nous introduit au 3e chapitre de notre vie ensemble, qui est l'engagement, donc fiançailles, mariage, etc., etc. Ça a commencé en 2021, parce que déjà, ma maman, pour ne pas trop l'indexer, avait trouvé la date de notre mariage. Elle a dit, on est né le 21 février, donc il faut qu'on se marie le 21 février 2021. Moi, bien sûr, je lui dis, mais maman, c'est pas possible. Moi, je venais à peine de terminer mon second master, donc c'était dans la période où il fallait chercher du boulot et tout ça. Ismaël aussi était de son côté. J'ai dit, mais arrête de me mettre la pression, etc., etc. Mais quand même, dans ma tête, le côté mariage résonnait quand même. Donc, je commence à taquiner un peu Ismaël. C'est comment tu vois le mariage et tout ça. Faut dire que ça n'a jamais été un sujet qu'on a repoussé. Moi, je suis vraiment à pousser les discussions, à avoir des conversations qui durent des heures sur des sujets assez profonds. Du coup, religion, mariage, tout ça, on a pris le temps d'explorer tous ces aspects-là, quoi. Donc, c'était pas comme si c'était un nouveau sujet sur la table. Mais tout ce que je lui disais, c'est que c'est bon, moi, j'ai fini mes diplômes maintenant, toi, tu travailles, etc. Qu'est-ce qu'on fait en attendant que je trouve un emploi? Donne-moi, qu'est-ce que tu en penses, mon chéri? Donc, c'est parti de là. Disons que on n'avait pas la même vision du mariage, de la célébration du mariage, ou même de cet engagement-là. Parce que pour moi, prendre un engagement, organiser un mariage, tout ça, il fallait être quand même, en tant qu'homme, il fallait être quand même assis. Il fallait assez mettre de côté, et quand tu décides de te marier, tu établis ton budget, ça ne va pas impacter, et tranquille, quoi. Donc, c'était ça, moi, ma vision des choses. Et encore, l'importance que Maryse accorde à l'organisation des choses et comment elle planifie, comment elle pense ces choses. La connaissant, je sais que le jour de son mariage, il doit être parfait. Ça doit être un moment inoubliable, ça doit être un jour où elle doit être capable de faire ce qu'elle veut, elle doit pouvoir marquer ce jour-là à sa sauce. Donc, quand moi j'essaie de matérialiser ça dans mon esprit, Ismaël, t'es pas prêt. T'as pas suffisamment de moyens pour offrir le mariage de rêve de Maryse, de ce qu'elle veut, de ce qu'elle recherche. Donc, tranquille, on a le temps, on n'est pas pressé. C'est vrai que bon, il y a la pression un peu autour. Ça fait quoi? Ça fait 8 ans. Pendant une discussion profonde, madame m'a fait comprendre que c'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est pas de faire un gros mariage. On peut faire un petit truc à la hauteur de nos moyens. Donc moi, ça a été le déclic pour moi. Donc début d'année en janvier, il y a sa sœur qui vient à Paris. Donc quand je suis allé la chercher à l'aéroport et tout, on en parle dans la voiture et je lui dis que j'aurais besoin qu'elle essaie de tâter le terrain pour moi, pour me fournir les modèles de bagues. Donc sa sœur était toute excited, elle était vraiment heureuse. Donc on a passé un bon moment aussi avec sa sœur, on discutait vraiment mariage, elle était très contente. Et moi aussi, dans ma manière de prévoir les choses, la demande, bon, je l'imaginais avec les membres de sa famille autour, sa sœur, son frère, ses amis proches, tout ça. Donc c'est comme ça qu'à partir de janvier, j'ai commencé à chercher la bague et l'endroit où j'allais faire la demande. Janvier 2022. Ouais. Je suis du genre très méticuleuse quand il s'agit de planifier ma vie. Moi, ma vie, c'est sur papier. C'est écrit noir sur blanc. C'est-à-dire, je propose et Dieu, il dispose. Mais quand je propose, c'est un vrai plan, quoi. J'établis ce que je veux faire, de mes études, ma vie amoureuse,
tout ce que vous voulez, j'écris tout. Donc, depuis très longtemps, mes fiançailles, je les avais pensées dans les moindres détails. Quel genre de bague je veux. Même mes enfants qui sont pas encore nés, ils ont leur nom dans mon cahier quelque part. Et du coup, Ismaël, il le savait, mais je pense que à cette époque-là, il n'avait pas bien compris comment ma vie était organisée. Pour toutes les femmes qui vont m'écouter, quand il s'agit de fiançailles, il faut toujours avoir une 10. Ta sœur, une amie très proche, ou bien je sais pas, mais une personne qui va se charger de communiquer ta vision de ce que tu veux. N'ayez pas peur de rêver de vos fiançailles et parlez-en à vos CP parce que c'est ce que j'ai fait. Tout ce que j'avais écrit sur ma liste, tout ce que je voulais pour ma demande en mariage, j'ai fait un long message. Je l'ai envoyé à mon ami. On a discuté de comment ça devait être et tout ça. Ne sachant même pas qu'elle pouvait être dans la confidence à ce moment-là même pour organiser quelque chose. Tout ce que j'avais dit à mon ami, c'est exactement ce que j'ai eu servi sur un plateau d'or. Il y a eu ma touche personnelle. Je me suis dirigé vers un hôtel à Saint-Germain-en-Laye, un hôtel style château ancien. C'était en été, donc elle était venue me retrouver en France pour notre anniversaire. Et on est allé en Normandie, donc pour un petit séjour de 2 jours, deux nuits, ouais. Donc après ce séjour-là, je lui ai dit que j'avais une petite surprise encore pour elle et on continuait ailleurs. Donc elle se posait des questions, mais bon, elle voulait que ça se passe ce jour-là. C'était quand même dans un petit coin de sa tête. Elle m'avait dit, Ismaël, je ne veux pas fêter 8 ans d'anniversaire de relation coco-taillée. On a assez duré ensemble, donc 8 ans de relation coco-taillée, non. Moi, ma machine était déjà en marche, mais je faisais tout pour brouiller les pistes. Donc moi, je lui ai dit, madame, genre, faut pas mettre tes expectations à un certain niveau, et puis ce que tu auras, tu pourras même pas apprécier. Quand on arrive à l'hôtel, bon, la réceptionniste aussi qui joue le jeu, comme si elle me connaît pas du tout. Bon, madame, elle se dit, bon, c'est le dîner d'anniversaire. On descend, on se met bien, on se sape. J'ai sorti mon dernier costume coloré. Madame a mis une robe blanche. Donc, ouais. On est descendu au moment du dîner. Et je dis à Orline que, bon, en vrai, c'était une surprise. Mais là, je préfère te l'avouer. Pour nos 8 ans d'anniversaire, j'avais prévu vraiment immortaliser ça comme il le faut. Donc, je nous ai prévu une petite séance de photos. Quand on va finir de manger, on prend le dessert dans le jardin. Il y a un endroit qui a été aménagé pour. Et donc, tranquille, profite. Et on a fini de manger. Bon, on n'a même pas bien mangé d'ailleurs. On est sorti dans le jardin. On avançait vers l'espace qui avait été décoré et tout. Et le musicien, il jouait. Et pile où on est arrivé sous la tonnelle, là que le musicien a dit « Heureux ménage ». Et c'est là qu'elle a capté que j'allais faire. Et là, c'était des larmes, j'ai pleuré, tous mes nerfs frontaux étaient sortis. Après, il m'a fait un petit discours que j'ai entendu sans l'entendre parce que j'étais tellement étonnée. Je me disais, mais c'est pas possible, c'est pas Ismaël qui peut faire ça. Parce que lui, il n'est pas dans les chis comme ça. Ça, c'est mes histoires de contes de fées, etc., etc. Mais c'était l'un des jours les plus beaux de notre relation. J'aurais jamais pu deviner ce qui allait m'attendre ce jour-là. Donc déjà, merci encore. Après la demande en mariage, j'ai commencé direct à préparer le mariage. Moi qui disais, ah mais je veux un petit mariage et tout ça. Comme j'ai dit, j'étais très jeune. Je savais pas ce que je disais. Parce que je savais pas que quand on se marie, c'est pas que monsieur et madame. Il y a les familles et il y a leurs attentes. Parce que moi, je rêvais d'un mariage dans une petite chapelle, pas plus de 50 personnes. Et je me rappelle quand je l'ai dit à mon papa, il a dit, tu veux que le premier mariage de la famille, le mariage de ma fille, se fasse dans une chapelle et puis c'est là-bas, moi, je vais rattraper sa main. Tu as menti. Donc ça voulait tout dire. C'était ça, c'était un an plein de préparatifs, de stress. Lui, Ismaël, il attend la dernière minute pour
pour réfléchir à tout ça. Mais moi, genre, depuis toute petite, bon, pas toute petite, faut pas exagérer, mais depuis plus jeune, j'avais déjà tout calé. J'avais mon dossier de mariage. Qu'est-ce que je veux pour le mariage traditionnel? Comment je veux que ça se passe? J'avais un déroulé, plusieurs notes. Quand je dis tout était calé, quoi. C'était juste, il fallait qu'on mette les choses en place plus clairement. Et c'est ce que j'ai fait pendant 1 an. Je suis revenue à Londres en septembre, le 11 septembre, juste 1 mois pile après le mariage. Et là, c'était beaucoup de larmes. On avait convenu que juste après le mariage, moi, j'allais retourner pour des raisons professionnelles. Lui, il viendrait me voir beaucoup plus souvent, on va dire 6 mois ou 3 mois dans l'année, il serait avec moi. Et on allait faire ça pendant un petit moment avant de rentrer définitivement, s'installer à Abidjan. Donc voilà, on est toujours dans cette phase-là de figure things out. On a hâte de se retrouver, c'est tout simple. Comme quand les gens nous demandent comment est-ce qu'on tient à distance, tout ce que je dis c'est non seulement on se parle beaucoup, ça c'est fou, beaucoup même c'est peu dire, c'est un call center qui est ouvert 24 heures sur 24. Si on doit dormir au téléphone, on le fait, mais c'est comme si je suis dans sa vie à tout moment. Donc ça, c'est déjà le premier point. Et le deuxième point aussi, c'est que pendant les périodes à distance, on se concentre sur les retrouvailles. Vraiment, n'ayez pas peur. Si vous êtes dans des relations à distance, voyez les choses en rose. Faites un peu tout ce qui est lovey-dovey parce que c'est ça qui va vous aider à tenir. Si les gens disent que vous êtes des amoureux, tout ça, ne prenez pas ça dans le sens négatif de la chose. Assumez, rêvez, parce que c'est ça en fait. Quand tu es à distance, tu ne rêves pas. Il n'y a rien en fait qui te donne envie de revoir ton partenaire. Et moi, enfin, avec Ismaël, c'est vraiment ce qu'on fait. On s'imagine comment ça sera quand on se verra et voilà quoi, j'ai hâte que mon mari me retrouve, j'ai hâte de le retrouver. Et puis, voilà, ça promet d'être le feu, en tout cas, parce que les gens vont souffrir. Moi, je suis une madame, je retrouve mon mari, c'est... Voilà, quoi. Pour moi, l'amour, c'est se choisir. C'est vraiment choisir de donner, de sacrifier pour l'autre. C'est tout. Et c'est bien ce qu'on a fait avec Ismaël depuis qu'on s'est rencontrés jusqu'à présent. On n'a pas arrêté. Donc pour moi, l'amour, c'est d'abord se choisir parce que si on n'a pas pris cette décision, on ne peut pas aller de l'avant ensemble. Mais c'est aussi beaucoup de concessions, c'est aussi beaucoup de sacrifices. Et le point le plus important, en fait, pour moi dans l'amour, c'est mettre l'autre. En fait, à partir du moment où l'autre passe avant toi, quand ça devient genre, t'as pas besoin de réfléchir pour ça, t'as pas besoin de te poser des questions, quand ça devient automatique, quand tu te projettes, quand tu veux faire une action, aussi minime qu'elle soit, l'autre en fait partie. Donc pour moi, je pense à partir de ce moment-là, quand tu n'imagines pas ta vie sans l'autre, tu peux dire que tu es amoureux. Nous espérons que vous avez apprécié l'écoute de cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes vos plateformes d'écoute de podcast, à nous laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts et surtout à nous laisser des commentaires qui partagent vos ressentis par rapport au podcast et aux épisodes en particulier. Suivez-nous aussi sur Instagram à whatislove_podcast. Et si vous avez une histoire à raconter ou à partager, ou si vous pensez que vous avez quelqu'un dans votre entourage dont l'histoire devrait être partagée, envoyez-nous un email à whatislovepod@gmail.com ou écrivez-nous sur Instagram. Merci.